Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir quelles sont les 7 erreurs à éviter lorsque l'on est entrepreneur. Lorsque l'on souhaite entreprendre, on va être face à différentes opportunités mais aussi différents pièges entre guillemets. Il faut absolument éviter ces erreurs. Moi j'en ai fait bon nombre des erreurs en tout cas que je vais vous citer ici, j'en ai fait. C'est-à-dire que j'entreprends depuis environ l'âge de 18 ans, j'ai aujourd'hui 23 ans, donc ça fait maintenant 5 ans que je suis entre guillemets dans la sphère entrepreneuriale, quand bien même pendant un certain temps j'arrivais à concilier, et j'étais obligé d'ailleurs de concilier vie salariale, vie entrepreneuriale. Ensuite pendant environ une année, j'ai eu également le service militaire parce qu'en Suisse c'est encore obligatoire. Du coup c'était compliqué de concilier les deux là aussi. Donc il y a différentes choses qui ont fait que j'ai pas pu directement me lancer à l'eau directement, mais dans certains cas, j'ai eu un certain succès à des moments de ma vie et fort de cela, j'ai fait des expériences, bonnes, mauvaises, peu importe. On va faire une synthèse de tout ça et grâce à ça, je vous ai noté ici les 7 erreurs à éviter en tant qu'entrepreneur. Donc la première erreur, ça va être de faire trop confiance aux gens de son entourage. C'est-à-dire que des fois, dès lors qu'on va lier l'affect et le professionnel, ça va être un petit peu compliqué dans certains cas. Sauf si vraiment les personnes, vous savez qu'elles tiennent vraiment à vous et qu'elles sont vraiment bienveillantes par rapport à ça. C'est-à-dire que si vous faites confiance à des gens qui du coup vous leur accordez du crédit de par la sympathie ou l'amitié que vous leur avez accordé avec toutes les années et autres, mais que ces gens-là ne sont pas du tout dans la sphère entrepreneuriale, n'ont pas du tout réussi ce que vous souhaitez entreprendre, n'ont pas du tout le mindset pour justement mettre en place les actions nécessaires à aboutir et arriver aux objectifs que vous fixez, il y a de fortes probabilités que justement vos idées ne convergent pas vers la même chose et vous entriez en conflit avec en tout cas leurs croyances. Et du coup, ça risque surtout de vous démotiver, ni plus ni moins. Ensuite, la notion suivante, ça va être de ne pas s'associer à quelqu'un trop rapidement là non plus. Des fois, c'est vrai qu'il est préférable, avant de vous associer, de voir un petit peu comment vous pourriez dans un premier temps collaborer ensemble, puis ensuite, si cela fonctionne, mettre en place un partenariat ensemble, et puis ensuite, si enfin ça fonctionne, mettre en place un pacte d'associés, donc vous associer réellement, et puis ensuite, pourquoi pas, mettre en place une société, etc., etc., toutes des choses ainsi. Donc voilà un petit peu la dynamique dans laquelle je pense qu'il faut être. Tout ça, bien sûr, conforme à des règles juridiques, mais aussi morales, et c'est extrêmement important. S'assurer des objectifs de ses futurs associés est essentiel avant de conclure une association, parce que si, du coup, vous êtes avec plusieurs associés et que, comment dirais-je, et que vous êtes 3, et vous avez un des 3 associés que lui, son objectif, c'est de vivre au bord de la mer, les pieds en éventail, et puis qui va s'arrêter à un certain niveau de revenu, puis qu'ensuite il va automatiser ça ou vendre ça, et puis aller vivre sous les cocotiers, que l'autre il veut mettre en place un énorme empire, et qu'il ne voit que justement le profit, le bénéfice, et qui s'en fiche du reste, et que vraiment il veut avancer, et l'autre qui du coup a plus envie de faire une vie tranquille, avec une villa, avec le Scénic, avec le Labrador, et puis tranquillement, et puis faire ses petites journées de 8 heures, et puis ne pas gagner énormément non plus d'argent et autres, parce que c'est mal de trop gagner d'argent, etc., etc., ça ne va pas forcément jouer. D'accord ? Il faut vraiment que vous ayez les mêmes idées, la même vision des choses. Deuxième point, deuxième erreur, ça va être de ne pas gaspiller son argent. C'est-à-dire faire des investissements, c'est essentiel à défaut de dépenser immédiatement votre argent gagné. Moi, par exemple, lors de mes premières expériences entrepreneuriales, notamment dans le marketing de réseau, j'ai eu la chance d'avoir un certain succès et de gagner un peu d'argent. À défaut justement d'investir, par exemple comme après j'ai investi en bourse, ou d'investir, même j'aurais pu acheter de l'immobilier, peut-être pas dans un premier temps acheter un immeuble, c'est clair, mais peut-être acheter des parkings et autres, et c'est clair que maintenant au bout de 5 ans, au bout de 4-5 ans, ça aurait été valorisé, et puis ça aurait pu justement aboutir à quelque chose d'intéressant et des revenus résiduels récurrents. À la place de ça, j'ai préféré par exemple m'acheter, je ne sais pas, des vêtements, m'acheter, me louer une jolie voiture, me faire des voyages, m'acheter du Louis Vuitton, des choses ainsi. C'est bête, hein, c'est vraiment bête, c'est vraiment bête, et je vous invite vraiment à ne surtout pas faire ça, surtout. C'est-à-dire que oui, il faut savoir se faire plaisir de temps en temps, d'accord, mais il faut surtout d'abord mettre en place votre
votre avenir, ni plus ni moins. Vous sécurisez vous, d'accord, et non pas combler vos désirs profonds qui sont le matérialiste en plus, qui plus est, qui sont vraiment... Moi, je trouve ça un petit peu idiot, en tout cas, c'était vraiment idiot de ma part à l'époque. Je ne regrette pas, c'est des expériences, je ne regrette pas, mais c'est important. Et ensuite, ce qui va se faire, c'est quand vous allez investir, soit vous investissez vos gains dans des investissements, soit vous réinvestissez vos bénéfices dans l'entreprise qui fonctionne, qui vous génère une vraie valeur ajoutée, ou alors dans vos projets annexes. Donc ça, c'est hyper important. Ensuite, du coup, il y a l'autre problématique, c'est de vouloir toujours être cohérent dans son business. Alors, être cohérent dans son business, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Il ne faut pas se focaliser sur une seule méthode ou une seule tactique de travail. Il faut être ouvert à plein de choses. Il faut constamment chercher à vouloir faire évoluer son business. Il faut constamment explorer de nouvelles méthodes de travail. Il faut constamment aussi explorer de nouvelles horizons de travail pour le développement de votre business. Il ne faut surtout pas rester dans la même routine de travail qu'à ses débuts. Il n'y a aucun business qui est cohérent à 100% du début jusqu'à son apogée tout au long de son évolution. Il faut toujours penser à faire évoluer son business et surtout ne pas stagner. Et il faut se concentrer sur faire évoluer son business et travailler pour son business et pas dans son business. Ça, c'est hyper important. C'est vraiment, vraiment, vraiment hyper important. Ces notions-là que je vous ai données là, c'est hyper important. C'est-à-dire constamment, il faut se remettre en question. Il ne faut pas travailler dans le business, mais pour le business. C'est pour ça que tout ce que vous pouvez éliminer qui est inutile, éliminez-le. Tout ce que vous pouvez automatiser qui est automatisable, automatisez-le. Et tout ce que vous ne pouvez pas automatiser et que vous pouvez déléguer, déléguez-le. Déléguez-le à des personnes compétentes qui sont rentables également, sur lesquelles vous avez plus de bénéfices que d'autres, tout en gardant la qualité de travail bien sûr. Et ensuite, vous ne faites que les tâches qui vraiment sont essentielles, que seul vous pouvez et devez faire, mais seul vous pouvez faire, c'est important. Et ensuite, vous concentrez uniquement sur l'optimisation globale du système, du process, le process que vous avez mis en place. Donc mettre en place des process dans votre entreprise et de l'innovation constante et globale, c'est extrêmement important. Je pense que le point 4 ici fera toute la différence entre une société qui va faire peut-être de 0 à 10 000, une personne qui va faire de 0 à 10 000 par mois, puis une personne de 10 000 à 50 000, puis de 50 000 à 100 000, puis de 100 000 à 500 000, ou même plus par mois. Et ça, c'est extrêmement important. C'est clair que, et ça paraît évident, une structure ne va pas fonctionner de la même façon si elle fait 45 000 € de chiffre d'affaires par mois, alors qu'une autre structure va faire 450 000 € de chiffre d'affaires par mois. Ça serait évident pour vous de comprendre que ça ne fonctionne pas de la même façon. C'est pareil partout. Et votre mindset, votre cerveau et les process que vous implémentez dans votre business, c'est exactement pareil. Ça ne peut pas fonctionner si vous avez un schéma qui vous génère 1 000 € par jour. Il faudra absolument optimiser, développer, améliorer, modifier, automatiser, optimiser le schéma si vous souhaitez que ce schéma vous fasse 2 000 par jour, 3 000 par jour, puis 5 000 par jour, puis 10 000 par jour. Ce sont toutes des steps, des étapes à mettre en place. Il y a des fois des leviers qui vous permettent de débloquer la step et qui fait que vous passez par exemple de 10 000 à 40 000 par mois d'un coup, comme ça, puis de 40 000 à 100 000 par mois d'un coup, comme ça. Et c'est pour ça justement qu'on parle souvent de formation, qu'on parle souvent de mastermind, qu'on parle souvent de séminaire. Et ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. C'est pour ça aussi qu'on a mis différentes formations en place, comme la Masterclass Business, où on a plus de 27 experts qui, justement, répondent à toutes ces questions, vous offrent leur meilleur contenu par rapport à ça, et vous permettent de débloquer les steps. Et si, par exemple, tu as déjà un business, toi qui regardes cette vidéo, et que ce business, où tu veux mettre en place un business, tu as essayé de mettre en place un business, tu as la volonté de mettre en place un business en ligne, quel qu'il soit, mais que tu ne sais pas trop comment faire, ou tu stagnes dans tes résultats, tu as recommencé plusieurs fois, des fois tu arrives à 100 € par jour, puis 500 € par jour, peut-être 1 000 € par jour, mais à un moment tu bloques, je t'invite vraiment à rejoindre ce type de formation ou rejoindre ce type de séminaire, de mastermind ou autre, que ce soit nos formations, celles des autres, les Américains, des forums, des livres, des vidéos sur YouTube. Il y a énormément de valeur qui t'est desservie, mais il faut vraiment se remettre en question constamment et se former. On me dit souvent que il faut au moins que tu passes 2 heures, voire 3 heures par jour à te former pour ensuite pouvoir passer autant de temps à réfléchir sur ton business et implémenter et que tu sois dans l'opérationnel que 2 ou 3 heures par jour là aussi. C'est extrêmement important. 5e point, il faut croire, il ne faut surtout pas croire que l'on n'a plus rien à apprendre. Donc le fait de croire que l'on n'a plus rien à apprendre, que tout est acquis,
c'est votre perte en fait. C'est vraiment votre perte. Ça va vous mener ni plus ni moins qu'à votre perte. Donc ça, c'est extrêmement important. Ne pas croire que tout est acquis. Le savoir est une constante évolution. Il ne faut pas limiter ses connaissances à ce que l'on sait déjà. Ça, c'est extrêmement important. Il ne faut pas avoir peur de se lancer dans de nouveaux business, dans de nouvelles horizons, se former. Il ne faut vraiment pas avoir peur, au contraire, au contraire. Et même des fois, je veux dire, moi par exemple, dans certains domaines, j'ai quitté certains domaines pendant plusieurs mois pour développer sur certaines choses. Le domaine, bien sûr, évolue énormément. Je reviens sur le domaine, j'apprends plein de choses. J'apprends plein de choses. Est-ce que j'écoute mon ego qui me dit bah, c'est bon, tu sais tout, ou est-ce que j'écoute ma sagesse qui me dit bah, tu as ce contact ici qui est plutôt bon là-dedans, tu as juste à lui passer un coup de fil, il sera heureux de pouvoir t'aider comme toi-même tu lui as tendu la main à un moment, et du coup, vous pourrez collaborer ensemble sur ça. Quelle est la personne que je dois écouter dans ce cas-là? On a la réponse, c'est bien la sagesse qu'il faut écouter, c'est bien s'entourer de bonnes personnes, c'est bien le réseau qui gère ça. Justement, vous savez, Jean-Luc a fait plusieurs vidéos avec moi sur cette chaîne récemment. Jean-Luc dit souvent travaille ton réseau et ton réseau travaillera pour toi. C'est une phrase qui paraît bête comme ça, mais elle est tout à fait juste. Elle est tout à fait juste, non pas dans un sens profitable ou autre, mais dans un sens vraiment de constante évolution. C'est ça la raison. Donc voilà. Ne pas se concentrer à faire évoluer son business, alors ça c'est une grosse erreur, donc j'en ai déjà parlé, mais je veux dire, je réinsiste là-dessus. Voilà, concentrez-vous vraiment sur l'évolution du business, ne travaillez pas dans votre business, travaillez pour votre business. C'est deux choses totalement différentes qu'il faut vraiment dissocier. Déléguer, automatiser tout ce que vous pouvez aux personnes compétentes. Investissez dans ces gens-là, c'est pas grave, formez-les. C'est vraiment pas grave, au contraire, c'est vraiment une grosse valeur ajoutée. Et ensuite, la grosse erreur aussi, c'est de se lancer dans plein de domaines à la fois. Plein de domaines à la fois. Faites qu'une chose à la fois. Faites qu'une chose à la fois. Il faut lister vos compétences. Listez vos compétences, listez vos connaissances, listez vos passions, peu importe. Et concentrez-vous sur l'amélioration de ces compétences, concentrez-vous sur la monétisation de ces compétences une fois que vous avez atteint un certain niveau, et concentrez-vous sur le développement de celles-ci, uniquement celles-ci, et pas aller à gauche, à droite, faire ci, faire ça. C'est la meilleure des solutions, le meilleur des moyens pour aller nulle part. Si vous voulez aller partout, vous irez nulle part. Si par contre vous êtes focus et que vous avancez step by step vers un objectif précis et qu'une fois que cet objectif justement il est à 90% ou 80% automatisé, délégué, vous avez éliminé toutes les actions chronophages inutiles qui étaient présentes dans ce business et que vous avez des personnes compétentes sur lesquelles vous pouvez vous reposer, avec votre business est profitable, il tourne et vous génère des revenus récurrents chaque mois de manière stable et surtout croissante et constante, là on peut commencer à entrevoir la possibilité d'aller vers d'autres horizons et de développer d'autres business autour. Ou si vous maîtrisez parfaitement un segment, un secteur, un business en particulier, par exemple le e-commerce en dropshipping, là il est possible effectivement, si vous avez une certaine facilité, une certaine aisance à créer des boutiques fonctionnelles et je dirais profitables et récurrentes, en créer plusieurs et avoir plusieurs sources de revenus. Au même titre que si votre dada c'est vendre de l'information sur Internet, que vous disposez d'un réseau, vous disposez de plusieurs types de compétences, là aussi il est possible de mettre en place plusieurs sources de revenus avec ça. Au même titre que l'affiliation, au même titre que l'achat et la revente de noms de domaine, au même titre que du consulting en SEO par exemple, au même titre que du conseil sur différentes choses, du consulting en général, au même titre que des tunnels de vente, etc., etc. Au même titre que de l'optimisation marketing digital ou de l'optimisation web, de la publicité aussi. Plein de choses comme ça, plein de moyens de mettre en place un business en ligne et de faire fructifier et fonctionner tout ça. Mais focalisez-vous vraiment sur un seul objectif et faites abstraction totale de tous les éléments perturbateurs à droite, à gauche et j'en passe. Donc voilà, globalement on a vu les 7 points de cette vidéo. Donc ne pas faire trop confiance aux gens de son entourage, on a vu pourquoi, ne pas gaspiller son argent, ne pas avoir peur d'investir son argent, ne pas vouloir être trop cohérent non plus dans son business, croire que l'on n'a plus rien à apprendre, ne pas se concentrer à faire évoluer constamment son business et ne pas se lancer dans plusieurs domaines à la fois si l'on ne maîtrise pas les tenants et aboutissants de tous ces domaines. Donc voilà globalement de cette vidéo, ne perdez pas trop de temps justement après à aller partout, apprendre plein de choses et autres, optimiser les choses. Vous avez soit les solutions facilitantes justement avec les formations, avec les séminaires, avec les masterminds qui vous donnent vraiment des plans d'action étape par étape et qui vous ont mâché tout le travail, mâché tout le chemin avec déjà des formateurs qui ont passé des dizaines ou des centaines d'heures à travailler sur les sujets. Ou alors vous avez la possibilité de passer
passé vous-même ces dizaines ou centaines d'heures et ces milliers d'euros investis dans différents éléments, différents secteurs, différents livres, différents échecs aussi, pour réussir. Peu importe, les deux chemins se valent, c'est juste qu'on a un chemin plus facile, plus accéléré, et un autre chemin plus, je dirais, compliqué, mais surtout téméraire. Donc dans les deux cas, c'est positif et l'essentiel c'est que vous passiez à l'action. Donc voilà, si tu as aimé cette vidéo, partage-la autour de toi, abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, mets un énorme pouce bleu, commente sous la vidéo si toi-même, du coup, tu as déjà entrepris, tu fais aussi ces erreurs, tu as fait aussi ces erreurs, si tu en as fait d'autres également, si tu es reconnu dans cette vidéo. Et surtout, dis-moi aussi, ça m'intéresse ça, si par rapport à toutes les vidéos qui sont sorties sur la chaîne récemment, tu as des questions, si tu as envie que je sorte des vidéos en particulier, tu peux également me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Si là aussi, tu veux m'adresser des messages en particulier ou me poser des questions plus privées, tu peux me suivre dans ces réseaux-là, il n'y a aucun souci. Je te souhaite du coup une excellente journée ou soirée, peu importe. Et je te remercie encore pour ton attention et vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait vraiment plaisir. Donc continuons comme ça à avancer ensemble. À très vite.